Europe. Oldelaf avec Olivier, la cuisine c'est un truc très sérieux. Faut pas plaisanter avec ça. Mais je ne rigole absolument pas avec il a un truc, c'est qu'il nous donne il fait un peu le vrai faux des fourneaux, c'est-à-dire qu'on lui donne une affirmation, en tout cas une phrase, et il affirme ou il infirme cette phrase en question. Et alors ce matin, vous m'avez étonné, Olivier, parce que quand on a décidé du sujet dont on allait parler, vous m'avez dit le poisson se mange le plus frais possible, vrai ou faux. Et moi instinctivement je dis bah oui, vrai, on va pas manger du poisson pourri. Et vous savez d'ailleurs que sur Twitter, il y a plein de gens qui disent mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette question ridicule? Mais évidemment que le poisson se mange le plus frais possible. On va pas laisser traîner son poisson et attendre qu'il sente mauvais pour commencer à le manger. Voilà. Alors, à part que pour un certain nombre de poissons, il faut les laisser maturer un petit peu. Il faut les faire rassir parce qu'ils prennent du goût avec quelques jours de pause. Alors il y a des poissons qu'il faut manger le plus frais possible. Prenez du maquereau, du Saint-Pierre ou du bar. C'est vraiment le haut. Au plus rapide vous le mangez, au mieux c'est parce que la chair est plus intéressante et puis justement il garde cette fraîcheur. Donc on rappelle, il faut que les ouïes soient bien rouges, que l'œil soit encore éclatant et qu'il soit le plus raide possible aussi. Donc il ne faut pas que le poisson, quand vous le tenez, il se courbe. Vous écouterez la chanson Le Poisson, c'est la première chanson de l'album d'Oldelaf de Goyatou. Ça va vous inspirer. Chanson très fraîche pour le. Voilà. Et alors, en revanche, il y a certains poissons comme la sole, le turbo ou le cabillaud qui ont besoin de quelques jours. 4, 5, 6 jours de maturation, parce que si vous les mangez trop frais, d'abord ils sont trop durs et puis ils n'ont pas beaucoup de goût. Et c'est avec un petit peu de maturation que ces poissons vont devenir bons. Alors vous vous renseignez bien sûr auprès de votre poissonnier, savoir quand le poisson a été pêché, etc. Pas question pour vous d'aller oublier le poisson pendant une semaine dans le frigo. Vous risquez d'avoir quelques mauvaises surprises. Merci pour la précision, parce qu'on se regardait avec c'est ça qu'on a du mal. J'ai bien fait comme vous aviez dit dans l'émission. Oui, voilà. Ma famille est à l'hôpital. C'est dégueulasse. Voilà. Et puis alors, il y a surtout une technique de pêche et surtout une manière de tuer les poissons qui commence à arriver en France qui s'appelle ikejime, ça nous vient du Japon. Alors pour la faire très très vite, on passe une tige dans la colonne, enfin dans l'arête centrale du poisson. Il ne souffre pas, il faut le préciser, il souffre sans doute moins que des poissons qui suffoquent sur les ponts des bateaux. Ça permet de le vider instantanément de son sang et d'avoir un poisson qui, lui, pour le coup, peut maturer jusqu'à 15 jours. Parce qu'il n'y a plus de sang dans les chairs. Et donc, vous avez et qu'est-ce qui fait, en fait, qu'est-ce qui putrit dans le poisson? C'est le sang. D'accord. Et comme il n'y en a plus, eh bien, vous avez des chairs qui sont d'abord plus moelleuses et qui permettent de garder le poisson plus longtemps et de faire une maturation de poisson. Ah bah alors, vraiment, vous m'avez appris quelque chose là parce que je ne savais pas. Vous saviez tout ça, Oldelaf? Non. Après, je me dis que est-ce que le cabillaud, en effet, il est pêché très loin, le cabillaud. Alors voilà, alors qu'il y a aussi la question. Naturellement, on ne peut pas revenir instantanément sur les côtes. Il faut trouver une manière. Et puis, suivant l'endroit en France dans lequel on se trouve, il y a des temps de transport, etc. Donc, on ne va pas conseiller aux gens de garder des poissons très longtemps dans le frigo, mais notamment quand on a la chance d'habiter en bord de mer et qu'on a la chance d'avoir un turbo très frais, on le garde 3-4 jours. Il n'en sera que meilleur. Europe 1.